Bonjour tout le monde et surtout bonjour Sandrine parce que cette vidéo elle est surtout pour toi. Alors Sandrine m'a demandé en fait de lui montrer l'album de mes tampons. Je l'avais montré rapidement, enfin je ne l'avais pas sorti quand j'avais fait ma vidéo de ma scrap room et elle m'a demandé de lui montrer. Donc voilà, ces choses, je vais te montrer ça. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un gros classeur avec un levier. Bon, le levier ne me sert plus à rien parce que du coup maintenant j'en ai tellement des tampons. Voilà, donc j'ai tellement de tampons que le levier finalement me sert plus vraiment. Et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris, alors je vais aller vers le fond de la, ce sera plus simple. En fait j'ai tout mis dans des pochettes plastiques. Bon tant pis, je vais relever un petit peu parce que j'y vois rien. Quand je filme avec l'ordinateur c'est très pénible. Alors voilà, en fait je m'étais acheté des petites pochettes. Alors ça j'avais trouvé ça à Bureau Vallée pour les petits tampons. C'est déjà prédécoupé et déjà en fait c'est pour des cartes à la base. J'avais acheté un paquet comme ça. Donc ce que j'ai fait moi c'est que, bon, c'est pas innovant, hein, c'est pas un système que j'ai inventé, hein, ça je crois que tout le monde le connaît, mais bon voilà, je montre juste ce que j'ai fait moi. Donc j'ai tamponné sur le dessus et sur l'arrière en fait j'ai mis du rhodoïde. En fait un papier rhodoïde que j'ai collé d'abord sur la base du papier, là, que j'ai replié sur le tampon. Enfin, je sais pas si j'ai été claire, mais je pense que vous voyez ouais, voilà, le résultat. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, hop, je les mets dans les pochettes. Donc ça, c'était déjà des pochettes toutes faites. Bien sûr, les tampons ne sont pas tous petits comme ça. Donc, je m'étais fabriqué des pochettes comme ça. Alors ça c'est des pochettes toutes simples qu'on a toutes, hein, vous savez, pour les classeurs. Et avec ma machine à coudre, j'avais mis une feuille blanche à l'intérieur. Et j'ai cousu, alors selon le modèle, donc là par exemple j'ai cousu ici, là et là. Et en fait aux endroits où c'était, il y avait la couture sur le milieu, je suis venue tout doucement avec mon cutter. Et j'ai coupé en fait pour faire une ouverture. Donc là j'ai fait différents modèles selon les tampons que j'avais. Et j'essaie de les ranger, en fait de les classer. J'essaye parce que ça fait un petit moment que je suis pas revenue là sur mon classeur de tampons. Et il faudrait parce que c'est vraiment le bazar. Mais voilà, les pochettes du coup par exemple, voilà celle-ci par exemple j'ai fait une plus grande. Donc j'ai juste avec ma machine à coudre, j'ai juste donc mis la feuille. Et j'ai cousu tout le long. Voilà, on voit peut-être mieux de ce côté sur la page verte. Voilà, on voit la couture. Voilà, et ensuite j'ai rangé selon les catégories. Mais j'avoue que depuis, c'est un peu le bazar. J'en ai acheté d'autres. Voilà, et c'est pas très bien rangé. Donc là, en plus, je commence à en avoir un peu beaucoup. Et il faudrait que je prenne un autre classeur. Mais je trouve ce système plutôt pas mal parce que ça prend finalement pas beaucoup de place. Voilà, voilà. Et bien voilà, c'était une petite vidéo. Donc, puisque vous êtes là, en fait, je me suis rendu compte lors de mes vidéos que j'avais oublié de vous montrer. Alors, je vous ai montré mes bling bling qui étaient là-dessous. Je vous ai pas montré mes bling bling qui étaient là-haut. J'ai oublié en fait un petit casier quand j'ai fait ma... Mais bon, je les avais déjà montrés, mais je les remontre quand même. Mes petites boîtes à bonheur que j'adore. Donc ça, ce sont toutes mes perles. Avec, il y a des perles de pluie et des vraies perles. Voilà. Il y a Nolan qui est en train de hurler de l'autre côté. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, j'espère que non. Enfin, il hurle, il est en train de courir, il s'amuse, hein, mais voilà. Ça, c'est... Alors, comment je vais faire pour que vous puissiez voir correctement? Alors, je vais faire autre chose, je vais vous faire bouger, je suis désolée. Encore une fois, vous allez voir mon visage, c'est pas grave. Oups, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Voilà, mais sinon c'est ingérable. Voilà, donc ça c'est tous mes strass. C'est la boîte que j'adore aussi, celle-ci. Et puis ça, alors c'est ce que je vous disais. Exemple, j'ai des petites perles. J'ai des petites perles. Celle-ci, c'est ce que je vous avais expliqué là, que j'avais récupéré pour Noël. Et puis, alors il y en a certaines, je les ai achetées, mais enfin non, même pas. Je crois que c'est des récup de collier que j'avais. Je m'en sers pas vraiment, certaines perles, mais comme je suis du genre à ne rien jeter, je garde et puis je me dis que ça finira peut-être par me servir un jour. Voilà, puis là au milieu c'est pareil, c'était des petites perles blanches. Voilà.
Moi, j'adore ces petites boîtes. Je trouve ça génial. Voilà. Ensuite, celle-ci, je vais les ranger. Ensuite, celle-là, je vous l'ai montré. Celle-ci, c'est la boîte. C'est ma boîte à bijoux, à boucles d'oreilles, parce que voilà, souvent en fait j'utilise les boucles d'oreilles. Donc ça, c'est des cadres en médium. Et puis voilà mon sachet de boucles d'oreilles que je trouve à Nose, exclusivement à Nose. Hop, du médium. Et ça, voilà, ça c'est des petites boucles que m'avait envoyé ma chère Perrine. Voilà, donc ça c'est ma boîte à boucles d'oreilles. Et puis il me reste, hop, deux petites boîtes que j'utilise pas vraiment. Bon, elles sont très jolies ces boîtes, mais en fait ce qu'il y a à l'intérieur, je les utilise pas vraiment. Pourtant je pourrais, mais voilà, c'est pas le genre de matériel que j'utilise beaucoup. Je pense qu'on a des périodes et là je les utilise, mais alors presque même pas du tout. Et puis j'ai ma petite boîte à sequins et à boutons. Voilà, qui est là. Et tant que j'y pense, j'ai oublié deux casiers qui étaient là-bas aussi lors de ma vidéo. Alors il y a un casier, il y a tous mes massicots, mon enveloppe punch board, tout ça. Et il y a un autre casier. Et j'ai des boîtes comme ça. Je les trouve super pratiques ces boîtes là, je les trouve plus en magasin. Je disais, je ne les trouve plus en magasin parce que je suis pas sûre que vous m'ayez entendu là-bas. Et en fait à l'intérieur, alors ça c'est pareil, c'est là-bas justement parce que ce ne sont pas vraiment des choses que j'utilise souvent. Alors là, dans celle-ci par exemple, j'ai tous les boutons de toutes les couleurs. Hein. Elles s'ouvrent comme ça. Voilà. Et c'est que des boutons. Elles sont trop jolies ces boîtes, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et celle-ci, c'est plus de la récup là-dedans. La récup, des trombones, voilà. Et elle s'ouvre de la même manière. Voilà, voilà. Bon, et ben voilà, ma vidéo est finie. Je vais vous laisser parce que je sens que ça crie de l'autre côté. Et je pense qu'on va pas tarder à avoir Nolan qui va venir. Maman! Donc je vais vous laisser. Donc elle devait être rapide. J'espère qu'elle a été rapide. Et puis voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres choses que vous voulez que je vous montre. Moi, il n'y a pas de souci. Ma scrap room, je la montre sans problème. S'il y a d'autres choses, voilà, que vous voulez voir plus précisément, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me demander. Voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!